5, 4, 3, 2, Parmi les contes, les mythes et les légendes, 0. il y en a une qui sort complètement de la normale. Je dirais même qui se relève du domaine du paranormal. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va vivre une très étrange histoire tard le soir sur les 12 coups de minuit. 12 coups de minuit, 12. Et donc, alors qu'il se rendait à une fête pour déposer quelques amis, qui lui avaient proposé lui aussi de venir s'amuser, profiter de l'occasion, mais comme il devait se lever tôt pour aller travailler très tôt le lendemain matin, donc il leur a dit qu'il préférait les déposer et ensuite s'en retourner chez lui. Et donc, pas question pour lui de rentrer trop tard, quoi. Voilà. Et donc, ils partent tous ensemble de leur petit village pour aller virevolter un peu plus loin. Vers 9h30, 10h, ils arrivent sur les lieux, ils les déposent à la fête et puis il reste un moment à discuter un peu avec quelques personnes. Et au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes, il se dit qu'il s'en retournerait bien reprendre sa route. Tout de suite après, il repart. Et c'est en repartant que l'aventure commence. Et là, accrochez-vous, parce que c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Et donc, le voilà repartant sur le chemin inverse pour rentrer chez lui. Et puis, tout d'un coup, il a l'impression d'être quelque peu perdu. Il se dit, alors, mais je comprends pas, je suis sur le chemin de ma maison et normalement à peine à 10-15 bornes, et puis je retrouve plus le chemin. Mais plus il continuait et plus il avait l'impression de ne pas reconnaître le paysage autour, le paysage habituel. Et là tout de suite, mystère et boule de gomme. Il continue, dans l'espoir de retrouver sa route. Il se dit, bon, il a peut-être pris un raccourci, une route secondaire, sans vraiment s'en rendre compte. Comme, bon, quand même, il faisait un peu nuit ce soir-là, dans des routes de campagne quelque peu mal éclairées. Il s'est peut-être trompé de chemin, donc il se dit, bon, en continuant, il verra bien où ça va le mener, où ça va sortir, mais en fait, plus il continue, plus il se rend compte qu'il y a de la route et que le paysage autour devient de plus en plus inhabituel par rapport à ce qu'on voit sur sa route de tous les jours. Il remarque d'abord que certains panneaux publicitaires ne sont plus tout à fait les mêmes, ni placés au même endroit, que les maisons commencent à être totalement différentes, que ne ce sont pas celles qu'il a l'habitude de voir. Un environnement de voisinage qui lui semblerait plutôt familier. Et donc il se dit, là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi il se pose des questions et que l'angoisse commence à lui donner des sueurs froides. D'autant plus que même les panneaux de signalisation des routes n'ont plus rien à voir avec la signalisation habituelle, normale. Alors là, le mystère s'épaissit de plus en plus. Et le voilà débouchant sur une grande autoroute. Il se dit, mais regardant de gauche à droite, qu'est-ce que je fais? Il se dit, je continue.
Et donc il continue. Il accélère sur l'autoroute et il continue. Tout en se rendant bien compte que le décor aux alentours a totalement changé et qu'en fait il est entré dans un univers complètement inconnu. Complètement inconnu. Il flotte dans un univers où il se dit qu'il a peut-être une hallucination. Une hallucination. Au bout de quelques kilomètres, il arrive à un énorme rond-point et alors il se dit bon bah ou je fais le tour du rond-point et demi-tour, ou alors je prends le rond-point et puis je continue vu que j'aperçois quelques lumières, on dirait la ville au loin. Car en regardant au loin, il aperçoit une ville à une vingtaine, une quinzaine de kilomètres, mais qui lui paraît quelque peu d'un monde futur, Genre une autre planète où l'an 3000, un millénaire de plus, L'an 3000, un millénaire plus loin. Alors là, ici, ben c'est foutu quoi. Soit je suis en train de vivre un véritable cauchemar, ou alors je suis entré dans un monde parallèle. Ou alors je suis en train de rêver, mais il y a forcément quelque chose qui cloche. En tout cas, sur cette route-ci, à cette heure tardive de la nuit. Il commence à avoir sommeil, il pense à tout ce qu'il doit faire le lendemain, l'inquiétude monte et il se rend bien compte que l'heure passe et il retrouve toujours pas sa route. Car bien sûr, à ce moment précis, son seul désir, ce serait de rentrer chez lui. Ok, donc là finalement, il commence sérieusement à avoir les boules et il se dit... Quelques kilomètres plus loin, il arrive à un deuxième rond-point et il se dit là, bon, allez, je fais demi-tour et puis j'essaie de reprendre mon raccourci, quoi, tout simplement. Mais au moment où il s'apprête à faire le tour du rond-point, juste à un arrêt, il aperçoit, il voit une superbe jeune fille debout, le fixant droit dans les yeux à travers le pare-brise. Et donc lui tout de suite, hypnotisé, il s'arrête. Il baisse la vitre du côté passager et il lui demande où allez-vous, mademoiselle? Là où le mystère reste entier, c'est qu'il ne sait pas du tout où il est et en fait, ils ne se connaissent pas du tout et lui, méfiant quelque peu, il ne sait pas qui c'est et malheureusement, la situation se complique. Alors il s'arrête et il en profite pour lui demander sa route à lui. Mais plus il essayait de lui préciser l'endroit où il habitait, où il voulait aller, et plus la jeune fille le regardait bizarrement, d'un air douteux, en lui faisant comprendre que l'endroit à laquelle il lui parlait n'existe pas et qu'elle connaissait très très bien les alentours, donc qu'elle-même ne comprenait pas. Qu'elle ne connaissait pas du tout l'endroit qu'il lui demandait. Et que ce serait peut-être un endroit qui n'existerait pas par rapport à là où il se trouve. Lui, il comprend pas. Il dit non, mais non, moi j'habite tel endroit, du côté de mon petit village là-bas. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. Il connaît tout le monde, donc c'est impossible qu'elle ne sache pas à peine à 15 bornes. Enfin bref. Et la jeune fille, évidemment, lui répond qu'elle ne connaissait pas du tout cet endroit et que lui répétait si, bien sûr, mais aucune réponse précise. Et insistant, lui répondant non, autant qu'elle sache qu'elle connaissait très très bien le coin et que pas du tout, à aucun moment, l'endroit qu'il lui demandait, la route de sa maison, n'existerait dans cette dimension. Oui, bien sûr, il y a bien la grande ville là-bas qu'on aperçoit à quelques kilomètres, mais
déjà là-bas, au bout de l'autoroute, mais non, pas du tout. Quelque peu blasé, il se tait et puis il ne dit plus rien. Et au bout de 2 minutes, il lui demande, finalement, où est-ce qu'il devrait la déposer, où est-ce qu'elle habite, tout simplement. Et là, attention, les choses se cassent. Au fil de l'aventure, on était aux alentours de 1 heure du matin et il se produisit un événement tout à coup, soudainement, qui allait changer le cours de cette histoire à tout jamais, à tout jamais. Tout d'un coup, un violent orage éclata. Elle était sur le point de lui répondre lorsqu'un énorme coup de tonnerre éclata dans le ciel et des éclairs semblaient jaillir de toutes parts. Et une pluie torrentielle se mit à tomber, un vrai déluge dans la nuit sombre, dans la nuit noire de l'oubli, En fait, elle lui explique qu'elle revenait tout juste d'un concert et qu'elle avait plaqué son gars parce qu'il jouait les beaux parleurs dans les oreilles d'une autre. Et que ça commençait sérieusement à lui casser les pieds. Et elle a préféré sur le champ le plaquer aussi sec. Voilà la cause et la raison qui faisait qu'elle marchait, ou en tout cas qu'elle attendait seule, dans la nuit noire, dans la nuit sombre de cette atmosphère mystérieuse. Bon, chemin faisant, ayant sympathisé quand même, elle lui invite poliment à venir boire un verre avec elle, chez elle, histoire de se mettre un temps à l'abri de la pluie. Histoire de passer un moment avec elle, le temps que l'orage se calme. Et voilà, partis tous les deux faire sa maison. C'est à ce moment qu'il se dit, le mieux c'est qu'il passe la nuit chez elle, et que le lendemain, il aura largement la visibilité pour retrouver sa route. Parce qu'apparemment, tout était bien étrange ce soir-là. Jusque-là, il pensait vivre un véritable cauchemar, mais grâce à son heureuse rencontre, cela a fait que la chance était là au bon moment. Et que grâce à la jeune fille, cela s'était tout simplement transformé en rêve. Cependant, le mystère reste entier sur le lieu où il se trouve et puis l'époque. Ayant passé la nuit, il décide de reprendre la route le lendemain matin. Et donc, le lendemain, quand il se réveille, il est tout simplement chez lui et dans son lit. Il ouvre les yeux tout doucement, il commence à se rappeler de ce qui lui était arrivé la veille, et il se dit bon. Alors il se lève, il ouvre la fenêtre, il regarde dehors, il voit sa voiture, elle est garée comme d'hab, rien n'a changé. Il dit là que bon, j'ai dû sûrement rêver quoi. Et donc il prend sa douche, il se prépare pour aller à son petit job du lendemain, du matin. Et qu'est-ce qu'il voit en ouvrant sa voiture sur le fauteuil passager? Il découvre une sphère taillée de diamant. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et en la touchant, en essayant de la prendre pour la regarder de plus près, cela a déclenché un hologramme, laissant apparaître l'effigie de la jeune fille qui lui dit voici un élément qui va lui permettre de retrouver sa route à chaque fois qu'il la perd. Cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, est restée le plus grand des mystères de tout l'univers, le plus grand des mystères de tout l'univers.